Très chers frères aimés humains, nous allons parcourir pendant ce cours un sujet. Et le sujet c'est pourquoi l'humain est sur terre. Généralement, quand on grandit, et parfois même jusqu'à la vieillesse, on se demandait toujours qu'est-ce que je suis venu faire sur terre. Une incarnation, très chers frères humains, le bien-aimé a un rôle précis. Le souverain créateur qui a créé notre monde l'a fait à dessein. Et l'humain qui est l'une des créatures de ce monde a un rôle important que tout humain, dès son incarnation, à l'âge où il commence à réfléchir, doit être au courant, doit être informé de ce qui fait le but de son incarnation sur terre. Donc, sans attendre, l'humain naît, grandit et vit sur terre pour obtenir la survie. La survie, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'après sa mort physique, il puisse transiter dans l'invisible pour pouvoir continuer ce long chemin qui va l'amener vers le paradis. C'est ce qu'on appelle la survie. La survie permet à l'humain, 3 jours après son décès sur le monde physique, de subir une résurrection. Une résurrection permettant à l'humain d'unifier ces 3 parties que sont l'âme, la présence divine en lui et la personnalité. Voilà les 3 parties qui seront unifiées pour la résurrection de l'humain qui réussit à obtenir la survie. Alors la survie, il faut bien l'obtenir, c'est un mérite. Eh bien, je vous dirais que pour obtenir la survie, c'est les expériences, les épreuves que vous allez subir pendant votre vie. Ces épreuves sont notées. Et à la fin, comme à l'école, si vous obtenez 10 sur 20 comme moyenne générale sur toutes vos expériences que vous avez passées pendant cette incarnation, alors vous avez la survie. Cette survie qui permettra 3 jours après votre mort ici de subir la résurrection. Cette résurrection a lieu au niveau de ce qu'on appelle le 7e monde des maisons. Eh bien, il vous a été dit dans les églises, dans vos religions, que quand l'humain meurt, il va soit au paradis, soit en enfer. Eh bien, c'est une information archi fausse. Parce que le paradis, mes chers frères humains, mes bien-aimés, le paradis n'est pas à côté. Pour que l'humain atteigne le paradis, il faut qu'il ait atteint la perfection totale. Le paradis est un monde de perfection. Vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas atteint l'état de perfection. Donc, entre la vie que nous vivons ici sur terre et le paradis,
il faut beaucoup de travail. Un travail qui va vous permettre petit à petit d'aller vers la perfection. Eh bien, cette perfection ne peut être atteinte en un laps de temps court. Il faut un temps suffisamment long parce que l'humain fait partie du règne animal. Donc, transformer l'humain du règne animal pour un esprit parfait, capable de pénétrer au paradis, il faut beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de métamorphoses. Donc, chers humains, sachez que les expériences que vous passez ici pendant votre vie physique sont importantes. Importantes parce que l'homme est un être expérientiel. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il grandit grâce aux expériences qu'il subit, aux épreuves qu'il subit ici, jour après jour, dans son corps physique. Il vous faudra donc, de un, comprendre que votre vie ressemble à une école. À l'école, quand vous y envoyez votre enfant tout petit, il commence par des exercices très très simples qui sont adaptés à son niveau de compréhension, à son niveau de connaissance, à sa capacité à gérer les informations qui sont mises à sa portée. Et généralement, quand il va à l'école, à la fin de l'année scolaire, il subit un test pour juger de ce qu'il a pu retenir, pour juger de la maturité qu'il a pu atteindre à travers les leçons qui lui ont été dispensées. La vie ressemble à cela, mes bien-aimés humains. La vie est une école où, grâce aux expériences vécues, l'humain est apprécié. Ici, à la place de l'année scolaire, à travers laquelle on évalue votre enfant, l'humain a toute une incarnation. C'est à la fin de cette incarnation qu'il est évalué. Et pour qu'il ait la survie, il faut qu'il ait une moyenne de 10 sur 20. Une moyenne qui est obtenue à travers les expériences qu'il aura vécues pendant son incarnation. Voilà la toute première chose que vous devez retenir. En le retenant, faire attention au vécu quotidien qui vous apporte des expériences. Des expériences qui sont comme des épreuves, qui sont comme des tests. Et la manière dont vous résolvez ces expériences, la manière dont vous les traversez, permet qu'on vous attribue une certaine note. Chaque épreuve est notée sur 20 et il faut que la somme de ces épreuves vous donne une note, la moyenne, ne serait-ce que 10 sur 20. Quand vous avez 10 sur 20, vous obtenez la survie. Et quand vous obtenez cette survie, eh bien, les séraphins transporteurs vous prennent et vous amènent donc dans ce que j'appelle le monde, le septième monde des maisons, où on vous ressuscite, où on fait un assemblage de vos 3 parties. Ces 3 parties sont 1. L'âme, qui est une partie périssable. 2. La personnalité, qui ne meurt pas. Et 3. L'ajusteur de pensée, qui est l'étincelle divine en vous. Parce que, à votre mort physique, ces 3 parties sont séparées. Dans la prochaine vidéo, qui sera la continuité de celle-ci,
Je vais vous expliquer où va chacune de ces parties lors de votre décès. Donc, je vous invite, mes bien-aimés, frères humains, à suivre la deuxième vidéo qui va vous éclairer sur la mort. Qu'est-ce qui se passe? Où va chaque partie constituant l'humain? Parce que l'humain a 3 parties distinctes. L'âme, je le reprends, l'âme, la personnalité et l'étincelle divine qu'on appelle parfois le Christ en vous. Je vous remercie pour cette bienveillance que vous m'avez accordée en suivant cette toute première partie qui va attirer votre attention sur ce que vous êtes et quel est le but pour lequel vous vous incarnez sur terre. Je vous remercie.